Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous propose aujourd'hui ma pile à lire de l'été. Oui, je vais sans doute faire un break au mois d'août, j'ai donc décidé de vous faire une vidéo où je vais vous montrer aujourd'hui les lectures que j'ai prévues sur juillet et août. Voilà, donc ma pile à lire de l'été. Ça me permet également de répondre au challenge que Séverine de la chaîne Il est bien ce livre a lancé sur son Instagram avec une différente taille de slip en fonction du nombre de livres. Donc, je vais essayer de taper dans une taille L qui est lire au moins 20 livres. À voir. Je vais essayer en tout cas, ça peut être tentant et un petit peu motivant. Donc du coup, je vous présente aujourd'hui, ces 20 lectures, peut-être un petit peu plus, 21 je crois, 22, que j'ai mis dans cette pile à lire de l'été. J'ai mélangé e-book et papier et je vais vous les présenter dans un ordre comme ça. Je ne vais pas mettre tous les e-books d'abord, non. Je vais tout mélanger, soyons un petit peu fun dans cette pile à lire de l'été. Le premier roman dans cette pile à lire, c'est Lacanau Beach Baby, le tome 1 sur Caleb et Zoé de Enaël en auto-édition. Regardez-moi cette couverture hyper estivale, n'est-ce pas? Ça donne vraiment envie. On va suivre 6 amis d'enfance au cours de 3 étés, donc un tome par été. Donc là, je vous présente le tome 1 que j'ai en papier et qui va être une de mes toutes premières lectures du mois de juillet pour me mettre dans cette ambiance bien estivale. J'ai hâte de retrouver la plume de Enaël et j'espère que, comme d'habitude, je vais beaucoup rire et que ça fait toujours du bien quand je lis Ena parce que sa plume est plaisante et poignante et drôle. Je vais ensuite lire Broken Hope de Alicia Garnier en auto-édition, qui est une nouvelle MM dans l'univers de sa saga Will You Play, Will You Stay. Donc là, on va suivre, je crois, Misha, si je ne me trompe pas. Personnellement, je n'ai encore pas lu Will You Play. Et du coup, quand j'en ai parlé à Alicia, elle m'a dit « Pas de problème, au contraire, ça va te donner envie de lire Will You Play ». Merci Alicia. J'ai hâte de découvrir cette histoire, hâte de découvrir aussi la plume de Alicia que j'avais eu la chance de rencontrer à la Rare. Et bon, du coup, je viendrai vous en reparler prochainement. C'est une nouvelle, elle est assez courte, donc je pense que je vais la lire assez rapidement. J'ai également prévu de lire Les papillons se cachent pendant la pluie de Daniel Guisiano, dont je vous ai parlé dans ma vidéo des sorties livresques. J'ai en effet littéralement craqué sur cette couverture, craqué aussi sur ce résumé qui se passe en Provence. Et c'est une histoire de reconstruction. C'est vraiment un résumé qui m'a beaucoup tenté. J'ai hâte de découvrir cette histoire, hâte aussi de découvrir la plume de Daniel que je ne connais pas. J'espère que je vais m'éclater avec cette histoire. Je viendrai vous en parler prochainement. Une autre sortie du mois de juillet que j'ai prévue dans cette pile à lire de l'été, je pense que vous ne serez pas étonnés de le voir dans cette pile à lire de l'été, c'est Wild Thing de Blandine P. Martin en auto-édition, qui est un spin-off sur Gaël. Gaël est un des personnages des Wild Crow et donc là c'est le spin-off sur Gaël. J'ai hâte de découvrir cette histoire, me replonger dans cet univers des Wild Crow que j'aime tant. Vous le savez que ça a vraiment été une saga pour moi chouchou, je l'aime vraiment beaucoup. On est là dans une romance biker et donc là on va découvrir l'histoire de Gaël. J'ai plein d'interrogations dans la tête, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que Blandine a choisi pour lui. Je verrai si mes suppositions sont les bonnes ou pas. Je vais ensuite lire Eleanor Anne Gray de Brittany Setcheri aux éditions Hugo que Kala m'avait fait le plaisir de m'offrir pour mon anniversaire. Je vais lire ce roman en lecture commune avec Céline Lecture. Je vous mettrai, j'espère, si je n'oublie pas, son compte en barre d'infos, son compte Instagram. C'est une bookstagrammeuse que j'ai découvert il y a quelques mois, que j'apprécie vraiment énormément. Elle a des lectures différentes des miennes, elle lit de la romance mais pas que, et me fait découvrir des nouvelles histoires, des nouveaux univers. Donc on va lire, pour le coup là c'est une romance, cette histoire ensemble. J'ai entendu beaucoup de bien de cette histoire, donc j'ai vraiment hâte. Ça fait longtemps que j'ai pas lu Brittany Setcheri, ça sera l'occasion. Je vais ensuite lire So What de Lou Marceau aux éditions Hugo Roman dans leur collection Hugo Poche, que je n'ai pas encore la chance d'avoir reçu pour le moment, au moment où je tourne cette vidéo, mais ça ne devrait pas tarder. C'est la lecture commune de notre groupe Elle Booktube et vous, donc le groupe que nous avons créé avec Julie et Candy Shy.
N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre pour lire ce roman avec nous. Donc c'est la lecture commune du mois de juillet. On n'impose pas de rythme, chacune lit à son rythme, comme elle a envie, au moment où elle a envie. On va juste mettre en place des petits checkpoints pour pouvoir, à un moment donné, pouvoir discuter des derniers chapitres. Donc je vais découper, je pense, le roman en 5, je pense, pour pouvoir en reparler régulièrement au fil de l'eau. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et en discuter avec nous. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire parce que ça sent tellement bon l'été, rien qu'en voyant la couverture, ça fait vraiment trop envie. Je vais également lire Blackbird Song de Mary Matthews en auto-édition, qui est une sortie du mois de juillet. On est là dans une romance MM entre une rockstar et un biker. Donc autant vous dire que voir la confrontation de ces deux univers dans un roman, je pense que ça va être fort sympathique. Connaissant en plus Mary, ça va être assez touchant. Donc c'est une lecture que j'ai vraiment hâte de lire et de découvrir. Je ne sais pas du tout ce que ça va pouvoir donner. Je vais continuer mes lectures des finalistes du prix de la romance des influenceurs et donc je vais lire PS Oublie-moi de Emma Green aux éditions Addictive, qui est le second Emma Green du finaliste du prix. Je ne sais pas trop de quoi parle cette histoire, ça va être l'occasion pour moi de le lire sans trop en savoir. Finalement, j'aime assez aussi des fois faire ça. Ça sera mon second Emma Green. La première lecture avait été très bonne. J'avais lu Just 17 que j'avais beaucoup aimé, donc on verra ce que ça donne avec ce second Emma Green que je vais lire. J'ai également mis dans cette pile à lire de l'été Malibu de Lily M aux éditions MXM Bookmark, qui est la lecture commune du book club au mois de juillet. Enfin, une des lectures communes, il y en a plusieurs, moi je participe à celle-ci. J'y vais, je l'avoue, un pas à reculons, mais avec un petit peu de crainte parce que j'avais commencé cette histoire en audio et je l'avais un peu abandonnée parce que je trouvais ça un peu plat. Donc Maud m'a dit si, essaye quand même, donc je vais sans doute essayer de le lire cette fois-ci et pas de l'écouter et on verra ce que ça donne. J'espère que ça va mieux se passer que le dernier Lily que j'ai lu, on verra bien. En tout cas, rien qu'avec la couverture et le titre, ça sent bon l'été lui aussi. Dans cette pile à lire, j'ai mis également un thriller et j'ai mis Trouver l'enfant de René Denfeld que je vais lire en lecture commune avec Candy Shy. Je suis d'accord avec vous, la couverture ne fait pas du tout estivale, mais j'ai très envie de découvrir cette histoire. Je l'avoue, achat bien influencé par Séverine de Il est bien ce livre et par Céline Lecture, qui ont toutes les deux beaucoup aimé cette lecture. Donc on va se faire avec Candy Shy cette lecture. On est là sur une disparition d'enfant, donc je pense que ça va être vraiment poignant. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de thriller, donc ça sera à l'occasion. Et puis je trouve vraiment la couverture très chouette. J'espère aimer autant que Céline et Séverine. J'ai également mis une lecture que vous avez vu passer un petit peu sur mon Instagram, puisque je l'ai commencé un tout petit peu fin juin. Qui est une lecture commune sur tout l'été. J'espère que je vais arriver à tenir le rythme. C'est la lecture commune saga de l'été lancée par le Maître Mot sur Instagram. Et c'est Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell dans sa nouvelle traduction. Donc au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai lu 5 chapitres. On lit un chapitre par jour en fait. Et normalement, si on lit un chapitre par jour, on va pouvoir finir ce tome 1 et le tome 2 que je vous présente un tout petit peu plus loin dans la vidéo. Regardez-moi ces couvertures. Franchement, je trouve que les éditions Gallmeister ont fait un travail superbe sur la couverture. C'est l'occasion pour moi de découvrir ce classique, parce que oui, c'en est un. Ça se passe au moment de la guerre de sécession. On va suivre Scarlett O'Hara. Vous connaissez si vous avez vu le film. Moi, ça fait très longtemps que j'ai vu le film. Je ne l'ai plus du tout en tête. Du coup, j'aborde un peu l'histoire sans trop m'en souvenir. C'est parfait. Ça se lit très bien. En tout cas, pour les premiers chapitres que j'ai lus, je trouve que ça se lit très bien. La traduction est assez moderne malgré tout en gardant bien évidemment l'authenticité du texte et ce qui se passe dans les événements et qui ne se passe pas maintenant, on est bien d'accord. Ça se passe en 1861, donc du coup j'avance bien, j'aime assez et donc ça sera l'occasion. Ça va être un petit peu mon fil rouge de l'été. J'ai également prévu de lire Nos rencontres 2.0 de Solène Lequen et Anaïs Moni, que je devrais recevoir
très prochainement en papier, je vous le montrerai à ce moment-là. C'est une chiclite qui va me faire du bien au moment de l'été, c'est très bien. J'ai pas trop voulu en savoir plus quand Solène m'en a parlé et me l'a proposé en service presse. Ça sera l'occasion de découvrir, alors Solène je connais bien évidemment sa plume, mais Anaïs Moni je connais pas. Et le duo ensemble, je vais voir ce que ça donne. Une chiclite, je pense que je vais bien me marrer. En tout cas, la couverture est hyper pétillante. J'ai également prévu de me lire le tome 2 de Lakanno Beach Baby, donc c'est au moment de leurs 26 ans cette fois-ci, c'est le deuxième tome de cette trilogie. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la plume d'Enaël, une plume que j'aime beaucoup, j'ai vraiment hâte de découvrir cette saga. Ça sera un peu elle aussi ma saga fil rouge de l'été avec le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 en bonus si j'y arrive, mais je ne l'ai pas prévu dans cette pile à lire, ça sera vraiment un bonus. Mais voilà, c'est une histoire que j'ai très envie de découvrir. J'ai également mis Recherche colloque de Emma Green aux éditions Addictive, qui est lui aussi finaliste du prix du jury. Encore un Emma Green, donc ça sera pour moi un petit peu la découverte du printemps-été, puisque comme je vous le disais, je n'avais jamais lu Emma Green avant. Je n'en sais pas beaucoup sur le résumé, je ne veux pas en savoir. Comme le précédent que je vous ai présenté un petit peu plus avant dans la vidéo, je vais me plonger dedans sans savoir de quoi ça parle. Je sais que j'ai vu des très bons avis de filles que je suis, d'auteurs que je suis sur cette histoire. Donc j'ai hâte de découvrir ce que ça donne ça. J'ai également mis Le Marchand de Sable, le tome 1 de Yaya Alexia aux éditions Hugo. Lui aussi finaliste du prix. Je vous avoue, j'y vais un petit peu avec crainte parce que je crois qu'on est un petit peu dans du fantastique avec cette histoire ou du fantasy. Et je ne sais pas ce que ça va donner, donc on verra bien. Toujours dans cette pile à lire de l'été, j'ai mis un roman qui est dans ma bibliothèque depuis longtemps et que j'ai envie de lire depuis un moment, mais voilà, cette fois-ci je l'ai mis. C'est le tome 1 des Sinners de L.J. Chen, donc ce tome 1 c'est Vicious. L.J. Chen, je l'ai lu récemment avec Midnight Blue, qui a été une lecture que j'ai bien aimée. Apparemment, beaucoup aiment vraiment cette saga. Donc, je vais la commencer. Je vais essayer de pas trop la faire traîner et donc découvrir cette saga avec le tome 1 cet été. J'ai également mis dans cette pile à lire un roman, ou en tout cas le tome 1 d'une duologie qui me fait très envie parce que je l'ai vu passer sur des comptes que je suis et qui ont beaucoup aimé cette histoire. C'est le tome 1, Les Badass de Kimeya B. J'ai déjà adoré la couve, que ce soit celui du tome 1 ou celui du tome 2, et j'ai très envie de découvrir cette histoire qui est une romance un peu policière, un peu, si j'ai pas trop voulu en savoir, mais en tout cas, pour le peu que j'en ai compris, c'est ce qui se passe. Ça sera pour moi l'occasion de découvrir cet auteur, de découvrir ce titre qui me fait très très envie. J'ai également prévu de lire cet été le tome 1 des McCoy de Alexia Thiel. Ce tome 1, c'est L'Ogre et le Chardon. Vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo des sorties livresques, cet achat, ce craquage a été plus qu'influencé par Kim. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Je pense qu'on va se le lire en lecture commune avec Julie qui a prévu elle aussi de se le lire cet été. Donc voilà, une très jolie couverture. Et ce n'est pas une romance historique comme on pourrait le penser. C'est plutôt du contemporain et c'est classé en romance psychologique par Hugo. Donc on verra ce que ça donne. J'ai hâte de découvrir cette histoire, cette saga, et j'espère que je vais aimer autant que Kim. J'ai également prévu de lire 6 ans de Elsie Venot aux éditions Hugo Roman, qui est un roman finaliste du prix de la romance des influenceurs. On est là comme Too Young, sur une différence d'âge, donc on va voir ce que ça donne. Je suis en train de lire Too Young au moment où je tourne cette vidéo, donc je l'ai laissé un petit peu de temps. Je pense que je le lirai plutôt en août celui-ci pour pas enchaîner 2 romans sur la même thématique. Et ça sera l'occasion pour moi de découvrir la plume de Elsie Venot. Je vous en ai parlé dans la vidéo des sorties livresques. J'ai précommandé son dernier roman T'atteindre, mais je pense que je vais commencer par celui-ci. Je viendrai vous en reparler prochainement sur la chaîne. J'ai également prévu d'essayer de me rattraper un petit peu sur une saga où je suis en retard. Je vais lire Force de loi, le tome 6 des Hades Hangmen de Tilly Cole.
Je suis pas tant en retard que ça, mais je suis un petit peu en retard puisque je crois que sort le tome 8 en août, si je me trompe pas. Donc, vous savez que c'est une saga que j'aime beaucoup dans l'univers des bikers, Tilly Cole, qui reste quand même une valeur sûre. Je ne sais même plus sur qui est ce tome 6. On sent la vidéo super bien préparée, super mumu. Bref, c'est une saga, moi, que j'aime beaucoup, les Hades Hangmen, donc je vais essayer de me remettre à jour avec ce tome 6. J'ai également prévu de lire Bad Girls Need Love 2, le second round de Mel Gant. Vous le savez peut-être si vous me suivez, j'avais lu le tome 1 il y a pas si longtemps. J'essaierai de vous retrouver la vidéo et de vous la mettre en barre d'infos. Et Mel a fait une suite à cette histoire en tenant compte des avis des chroniqueuses qu'elle avait eu lors du tome 1. Donc moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je devrais normalement le recevoir très prochainement en service presse papier. Donc je vais l'emmener sans doute dans mes valises pour les vacances et je viendrai vous en reparler à la rentrée. J'ai également prévu de mettre Love in Memory, le dernier mariage qui sort au mois de juillet. Vous le savez, Marie, c'est une plume qui matche quasiment tout le temps avec moi. Je pense que celui-ci va faire le boulot et va m'emporter encore dans son univers. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. J'ai pas trop voulu en savoir. Voilà, j'ai lu rapidement le résumé, mais vraiment en diagonale. Donc ça sera l'occasion pour moi de me plonger dans cette histoire de Marie et de découvrir de quoi ça parle. J'ai également prévu de lire Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman, que j'avais reçu il y a quelques semaines de la part de la maison d'édition, qui est lui aussi un des finalistes du prix de la romance des influenceurs. Je ne sais même pas de quoi parle cette histoire, il y a juste la phrase d'accroche moi qui m'a plu. Les ombres du passé planent toujours sur Charleston et les apparences n'ont jamais été aussi trompeuses. Je n'ai jamais lu Morgane Moncomble, donc ça va être une totale découverte avec cette histoire. Je viendrai là aussi vous en reparler, soit sur la chaîne, soit sur Instagram, soit sur les deux. Mais voilà, du coup on verra ce que ça donne avec cette histoire qui est classée en romance psychologique. Donc on verra ce que ça donne. Et le dernier roman que j'ai mis dans cette longue pile à lire de l'été, et j'espère y arriver en tenant le rythme, c'est, je vous le disais tout à l'heure, mon fil rouge de l'été, c'est le tome 2 de Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell, toujours aux éditions Gallmeister. Regardez-moi cette couverture de ce volume 2, tout aussi réussie que celle du volume 1, qui est tout en bas, donc je ne vais pas vous mettre les deux ensemble. Mais pour le moment, ça se passe bien. On a prévu, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire un chapitre par jour. Et donc, normalement, si on fait un chapitre par jour, on se lit les 1400 pages dans l'été. Et voilà pour cette vidéo pile à lire de l'été, du papier, de l'e-book. Un petit peu de varié. J'ai vraiment envie. Ça va être compliqué de choisir dans cette pile à lire parce que tout me fait envie. Et vous, dites-moi si vous avez préparé votre pile à lire de l'été. Est-ce que vous participez au challenge de Séverine? Dites-moi tout en barre d'infos. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos, à vous abonner aussi à mon compte Instagram si vous voulez suivre un petit peu mes stories. J'en mets un tout petit peu tous les jours. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!